Et d'ailleurs, si vous voulez vous en prendre à ceux qui volent l'argent des Français, le beurre, le pain des Français, notre pitance, la pitance des Français, prenez-vous-en à Jordan Bardella et au RN, bordel. Depuis 8h50 ce matin, contexte c'était hier matin, depuis 8h50 ce matin, le siège du Rassemblement National, y compris les bureaux de ses dirigeants, font l'objet d'une perquisition menée par une vingtaine de policiers de la brigade financière, armés en gilet pare-balles, accompagnés de 2 juges d'instruction. Des choses concrètes. Tous les mails, documents et éléments de comptabilité du premier parti d'opposition sont saisis sans que nous sachions à ce stade quels sont les éléments de grief qui en sont le fondement. Tout juste savons-nous que l'intégralité des dossiers qui concernent les dernières campagnes régionales, présidentielles, législatives et européennes, soit toute l'activité électorale du parti, sont aujourd'hui entre les mains de la justice. Cette opération spectaculaire et inédite s'inscrit clairement dans une nouvelle opération de harcèlement. Les mots sont dits. C'est une atteinte grave au pluralisme et à l'alternance démocratique. Bien évidemment, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Notamment LFI, La République, c'est moi. Les perquisitions menées dans des conditions hors normes visent de prétendus prêteurs habituels, une incrimination floue, sans définition claire, déjà instruite par la commission des comptes de campagne, soupçonnés d'exercice illégal de la profession de banquier et de militants, souvent âgés, honnêtes, engagés, qui prêtent au RN faute de banque, prêtes à le faire, c'est une farce. Ce déploiement de force n'a qu'un but, offrir un spectacle aux chaînes d'infos. Fouiller les correspondances privées du premier parti d'opposition, saisir tous les documents internes. C'est faux, ils n'ont pas eu accès aux mails, pas accès aux documents internes. C'est une enquête judiciaire et en termes financiers. Ils n'ont regardé que les comptes. Ils ne peuvent pas lire vos mails. Ils n'ont pas accès à tout. Ils ont accès uniquement aux fiches de compte et à tout ce qui concerne les comptes. Parti d'opposition, alors oui, ça aussi on va le débunk, je vous rassure. T'as vu, il y a une enquête ouverte sur le financement du RN par ce terrain. Oh. Ce qui est mal branlé, c'est que l'on donne 225 milliards d'aides aux entreprises, on ne sait même pas dire à quoi ça sert et si ça bénéficie à l'emploi. Non, la preuve par Alstom. C'est ce terrain qui était derrière les prêts en plus apparemment. Oui, j'ai vu que du coup depuis tout à l'heure, il y a ce terrain qui a été mis en gave. Le milliardaire Pierre-Édouard Stérin au centre d'une enquête pour financement illégal des candidats du RN. Alors les gens, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'on a en France le droit de financer des partis politiques et de faire des prêts pour financer des partis politiques, de faire des prêts aux partis et qu'ils vous remboursent. Mais on a le droit d'en faire un nombre maximum de 5. Oui, c'est strictement encadré. Bah oui, parce que sinon les riches pourraient financer tous les partis politiques, c'est déjà ce qu'ils font. Sinon, ça serait uniquement une plutocratie totale où seulement les riches ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils nous remboursent, oui, c'est des prêts. C'est des prêts individuels si jamais les banques ne veulent pas en faire. La proposition de Glucksmann de mettre 7% d'impôt pour des partis. Bah, j'aime pas du tout ça, mais c'est pas grave. Alors, 2 jours après la dissolution de l'Assemblée nationale pour Emmanuel Macron, la vie politique française s'apprête aujourd'hui. Ok. Rôle du milliardaire, fervent... Les enquêteurs s'interrogent sur le rôle du milliardaire, fervent soutien d'un projet de société ultralibérale, réactionnaire et xénophobe dans un système de financement illégal des campagnes électorales du RN en 2020-2021. Principalement dans le quart sud-est de la France. L'enquête étendue aux infractions de blanchiment et d'exercice illégal de la profession de banquier est menée dans le plus grand secret depuis 2021 par la brigade de la criminalité financière de la police judiciaire marseillaise. Waouh, depuis 2021! L'objet des investigations consiste à déterminer les conditions dans lesquelles des prêts visant à financer les campagnes électorales de plusieurs candidats à ces scrutins ont été accordés. Le site de Parquet au Monde. Citant pas moins de 7 élections majeures, les municipales de Marseille, Nice et Lyon en 2020 et les régionales de 2021 en PACA, Occitanie, Normandie et Val-de-Loire. Le statut de suspect libre sous lequel Pierre-Édouard Stérin a été entendu permet d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction sans la mettre en garde à vue. En lui donnant droit à l'assistance d'un avocat sollicité par Le Monde sur le contenu de cette audition, l'homme d'affaires a répondu « J'ai pu, à cette occasion, apporter les réponses aux questions qui m'ont été posées. » Ok, bon, bizarre déjà. Pour une fois que les flics font du boulot. Bah c'est les enquêtes, ça c'est des enquêtes, c'est pas vraiment... c'est pas les flics qui sont sur le terrain. Enfin c'est pas les... C'est la PJ quoi. C'est la police judiciaire, c'est pas... Ah oui, c'est pas la même police on va dire. À l'image de l'enquête menée par des juges d'instruction parisiens sur le financement du RN, juges d'instruction. C'est les non-ACAB, bon ça reste quand même. Qui a débouché sur des perquisitions mercredi 9 juillet, c'est de nouveau la question des prêts accordés à des particuliers qui est en cause. Prêts réglementés, ces prêts doivent être remboursés par les candidats. Vous voyez, c'est remboursé. Au risque d'être considérés comme des dons déguisés qui ne doivent pas être effectués à titre habituel, soit de manière répétée. Une notion floue, nanani. Interrogé sur des prêts personnels à destination des candidats du RN, Pierre-Édouard Stérin a souligné n'avoir pas de raison de se priver de ce droit.
Ce qui me paraît en revanche anormal, c'est l'absence d'égalité des candidats dans l'accès au financement. Ce n'est pas aux banques de décider qui peut ou ne peut pas être candidat. Bah ça, on est d'accord, il faudrait nationaliser les banques, mon ref. Hein. C'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce que je lis. D'après une source judiciaire, les prêteurs officiellement enregistrés dans les comptes de campagne de plusieurs candidats ne seraient en réalité que des faux nez de Pierre-Édouard Stérin. Le boug a créé des identités secrètes. Waouh. Ah ouais, il a mis un masque, le bâtard. Il a mis un masque, c'est pas moi. C'est pas moi, m'en bats les couilles. Waouh. En remontant la piste des flux financiers, notamment grâce à un travail de la cellule des renseignements financiers Tracfin, les policiers ont découvert que l'argent officiellement prêté aux candidats provenait en réalité du milliardaire par le biais d'un empilement de prêts. Cette dissimulation est au cœur de l'enquête. L'entrepreneur et son interlocuteur lyonnais soupçonne les enquêteurs, fait en sorte de faire ruisseler, dans le ruissellement, l'argent vers les candidats tout en préservant l'anonymat du milliardaire. Ah ouais, plein de fois comme ça. À la question du Monde pensant sur l'existence de ce schéma, Stérin a répondu « Je crois savoir que vous n'êtes ni procureur ni juge. Il appartient à la justice de faire son travail sans pression médiatique ni commentaires déplacés. » Oh là là, l'excuse de « Oui, bah j'en parlerai avec la justice, hein, parce que bon... » Tout a été déclaré. La liste RN aux élections municipales de Marseille en 2020 serait la première à avoir bénéficié de ce système. Le pieux sénateur admirateur de Jean-Marie Le Pen est parti chez Éric Zemmour en pleine campagne présidentielle avec son ami Marion Maréchal. Stéphane Ravier serait la personnalité politique la plus liée à Pierre-Édouard Stérin. Il fréquentait dès 2015 ses soirées dans l'ouest parisien, mettant en relation personnalités de droite et d'extrême droite. Grande fortune et dirigeant du milieu associatif catholique. Dans des documents préparatoires du projet Périclès, qui chapeaute les projets politiques du propriétaire de Smartbox, donc Stéphane Ravier est l'une des 3 personnalités identifiées comme faisant l'objet d'une influence réelle avec les leaders du RN, Jean-Marie Le Pen et Jordan Bardella. Attendez, regardons sa tête. Oh, bah oui! Je vois c'est qui. Il est à Marseille, lui. Attendez. Vous voulez voir qui il est? Faut que je retrouve la vidéo. Donc, lui, il me semble qu'il est préfet de Marseille. Ah bah il a mis... Putain, il a mis en lien, en tweet épinglé. Ça tombe bien. C'est lui! Vous en avez marre de nous, rentrez chez vous! C'est un symbole. Dans une église. C'est ça qui le choque, la statue. Oui, il y a des réfugiés dans une église. Et lui, tout ce qu'il a, c'est être raciste. Vous filmez quoi? En fait, j'aimerais bien juste que vous filmez pas les gens comme ça. Non, mais en fait, vous filmez pas sur notre consentement. On est sur la voie publique, on a le droit, madame. Non, mais en plus, Vous connaissez pas les valeurs chrétiennes? Ah bah. On est sur la voie publique. Non. Il fait le beau parce qu'il sait qu'on peut pas le tabasser à cause de son statut. Et puis surtout, personne ne veut le tabasser. C'est juste des gens qui veulent des meilleures conditions de vie, quoi, normal. Bon, nous, on a les meilleures conditions de vie. Donc... Si vous en avez marre de nous, il faut rentrer chez vous. Si vous en avez marre de nous, il faut rentrer chez vous. Non, il faut que t'arrêtes de les faire chier, ils en auront pas marre de toi et ils resteront ici. Rentrez chez vous si vous en avez marre de nous. Bah, je comprends là. Vous en avez marre de nous, rentrez chez vous. On n'a pas besoin de vous ici. On va leur offrir un toit dans leur pays d'origine. C'est là-bas qu'ils doivent être logés. Oui, là où vous êtes en train d'exproprier les richesses et où il y a des gens... Pas ici. Pas ici. Vous en avez marre de nous, rentrez chez vous. Les clandestins qui squattent l'église du Vieux-Port se croient vraiment tout permis. Regardez leur éducation, leur réaction, alors que je ne fais que passer devant eux. Marseille mérite qu'ils retournent chez eux. C'est le droit d'asile, hein. Mais bon. Tiers de raciste. Ah, vraiment, les gens. Mais ça, c'est ça... Ouais, lui. Niveau de merde humaine, vraiment. Hein. Recule bien, en tout cas, victime. Ah, lui... Il a pas de pote, c'est obligé. Je ne fais que passer devant eux et je me fais dégager, ouin ouin. Bah ouais, mais surtout dans une église, les gens, aucun respect. Attendez, Doflat, tout à l'heure, il a dit quelque chose sur le RN. Tout ce qui arrive au RN, c'est bien fait pour leur gueule, fallait censurer, c'est tout. Maintenant, assumer toutes les conséquences de jouer avec Macron. Mais il ne joue pas, il vote la même chose. Il y a eu, là, vous savez, on est en fin d'année politique.
Du coup, il y a eu les conclusions, les chiffres de tout le récapitulatif de l'année. Il me semble que Macron et le RN votent à 80% ensemble au niveau des lois. Bon, quand même. Non, ils ont dit opposition. Ouais, ils sont tellement opposés qu'ils sont d'accord. La droite reste la droite. Ouais, on regardera après parce qu'il y a cette vidéo qui fait le récap de tous les rappels là-dessus. D'abord, on va juste regarder un peu de Bardella qui ouin pendant 6 minutes. Parfaitement infondé. Au sujet de cette perquisition. Je ne l'ai pas encore vu. Et ça m'intéresse de savoir ce qu'il en pense. La justice le sait pertinemment puisqu'elle a accès par attendez, merde, on n'a pas fini l'article. Merde, pardon, excusez-moi, je suis dissipée. La liste RN, nanana, Stéphane Ravier est une des 3 personnalités identifiées. Donc le mec qu'on vient de voir. C'est à l'occasion de ce scrutin municipal que Stéphane Ravier aurait joué un rôle d'aiguilleur entre des prêteurs et des cotisiers en recherche de financement. Chaque tête de liste de secteur marseillais dispose de son propre compte de campagne. Bon ça, nanani, moi je veux le rapport avec ce terrain. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. C'est Stéphane Ravier. Alors, la tête de liste RN au municipal à Marseille avait-elle connaissance de l'existence d'un prêteur caché? Je ne suis pas au courant, affirme la tête de liste du secteur, qui souhaite rester anonyme. C'est Stéphane Ravier qui s'est occupé de ça, ou plus exactement des gens autour de lui. Il nous disait que telle personne accepterait de prêter une certaine somme et nous demandait si nous étions intéressés. Un nom que je n'avais jamais entendu. Cette tête de liste reconnaît néanmoins ne pas avoir systématiquement rencontré ses prêteurs. On a eu des échanges qui pouvaient se faire par mail, ensuite on a échangé une convention de prêt et le RIB du compte de campagne sur lesquels les fonds ont été versés. Le total des sommes pouvait atteindre, en fonction des candidats, le maximum du plafond remboursable par l'État. Au-delà des municipales de 2020, à Marseille, la justice se penche sur les scrutins de Nice et Lyon, où la liste RN était conduite par les 2 plus proches collaborateurs de Marion Maréchal, Philippe Vardon dans les Alpes-Maritimes et Agnès Marion dans le Rhône. Alors attendez, moi j'aime bien voir leur tête. Le mec du GUD? Pas un rapport avec le GUD, lui? Ah non, mais oui, mais non. Non, lui, il passe juste beaucoup à la télé. Ah si, il était au GUD, j'ai rien dit. Il rejoint ensuite Unité Radicale et crée Union Défense des étudiants nationalistes. Donc il a créé un groupuscule du GUD. Nickel. Tout va bien. Et Agnès Marion, littéralement un nazi, exactement, Isaac. Bah le GUD, hein, bloc identitaire, c'est les... Il se revendique de Pétain, hein, donc... Alors elle me dit rien. Putain, elle a pas trop une tête de raciste, c'est dommage. Rien dit. Mais on est limite sur un aveu de blanchiment. Bah, ne dis surtout pas qu'il a une tête de porc, le chat OMG, c'est trop grave. Qui dans les grandes têtes n'ont pas été au GUD? Non, il y en a qui ont été officiellement au GUD, quoi. Pardon, il y a les vidéos avec lui qui chante la gloire de Zyklon B. Ah oui, donc ce qui a tué les juifs dans les camps de concentration, tout. Enfin... Ok, la justice s'est également penchée sur 5 campagnes des élections régionales de 2021. Ok, nanani. J'en parle en comité Durant la campagne, le soutien s'évanouit. J'en parle en comité de campagne le soir même, expliquant qu'il nous manque 300 000 €, raconte Thierry Mariani au Monde. Amy Font, qui est dans l'équipe, me dit qu'elle peut trouver quelqu'un qui va nous prêter la somme. C'était un nom que je n'avais jamais entendu et que je n'ai jamais vu depuis. Mais il n'y a aucune obligation en la matière. La seule chose dont vous devez être sûr, c'est que le prêteur est français. Bah, pas qu'il soit existant, quoi. D'accord. En décembre 2024, Thierry Mariani avait pourtant confié au Nouvel Obs et au Monde avoir bénéficié d'un prêt de Sterrin pour sa campagne des élections régionales par l'entreprise de Stéphane Ravier. Confronté à l'absence de mention du milliardaire sur le virement, il explique désormais l'avoir déduit des liens existants entre le sénateur et l'entrepreneur. Thierry Mariani est convoqué jeudi 17 juillet à Nanterre par les enquêteurs qui souhaitaient recueillir des explications sur ce prêt, selon lui, comme simple témoin. Je sais pas, Margot, c'est pas moi. Ou tu demandes à Tarte, je crois que c'est Tarte. Blanchiment d'argent ou de gens? Blanchiment de tout. Ordre de gros Vardon. Ah, je te jure. Ils sont pas bien là, le RN, on dirait. Mais ils sont jamais bien, pourtant il leur arrive rien, les gens. Hein. C'est ça le truc aussi. Hein. Ah oui, il y a ça aussi. Bon, attendez, d'abord on regarde ça. Il vient de la Commission nationale des comptes de campagne à l'intégralité des comptes de campagne du RN. Quoi que ça me fait déjà chier. Au Rassemblement national pour financer ces campagnes électorales. Par conséquent, nous avons été contraints de la Commission nationale des comptes de campagne qui a fait l'objet de ce signalement. Mais moi, je considère que les campagnes derrière ont été validées par la Commission nationale des comptes de campagne. Donc, on n'a rien à se reprocher. On est là dans une opération qui est une opération politique. Bah alors, laisse-nous mener l'enquête. Qui vise non seulement à déstabiliser le Rassemblement national, mais également à l'empêcher de candidater aux prochaines élections et évidemment à le mettre à mort sur le plan financier. Donc, je tiens à rassurer tout le monde. Nous serons là quoi qu'il arrive. Et nous serons là quoi qu'il arrive sur la grille de départ de la prochaine. Le quoi qu'il en coûte. Bah, en tout cas, il y a une volonté réitérée
de mettre à mort financièrement le Rassemblement national. Non. Non, mais... La volonté, elle vient de vous, en fait. S'il a rien à reprocher, pourquoi il se plaint? Parce qu'il y a une enquête contre lui, ouin ouin. Il y a une volonté de faire des choses contre nous. Il y a jamais de commission d'enquête sur les autres. Il y a toujours des commissions sur nous. Bon, après, La République, c'est moi, Mélenchon, c'est 2019. Hein. C'était la même chose. Mais s'ils ont rien fait, bah, il n'y a pas de risque. Normalement, ouais, je suis d'accord avec vous. Surtout s'ils sont aussi blancs que blancs. Je laisse les Français Il n'y a pas une commission sur LFI. Non, il y a une commission d'enquête sur l'islamisme et les mouvements politiques, donc pas que LFI, mais ils ont décidé d'axer ça sur LFI. Faites-le, vous verrez que LFI ne soutient rien. D'ailleurs, LFI ne sont pas en mode ouin 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 ouin. Hein. Écoute, ce soir, en tirer les conclusions. Mais j'ai un peu le sentiment, comme beaucoup de Français ce soir, que dans la France d'Emmanuel Macron, mieux vaut être trafiquant de drogue qu'opposant politique. Ça veut dire que le pouvoir actuel est derrière l'opération que vous dénoncez ? En tout cas, nous subissons depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années le sentiment, comme beaucoup de Français ce soir, que dans la France d'Emmanuel Macron, mieux vaut être trafiquant de drogue qu'opposant politique. Il donne tout, là, il donne tout, pauvre persécuté. Ah bah. Oui, vous trafiquez de la thune, hein. By the way, opposant, on va en revenir à là. Ça veut dire que le pouvoir actuel est derrière il parle du député LR, que vous dénoncez ? En tout cas, nous subissons depuis plusieurs mois et depuis plusieurs À deux doigts de dire que c'est la faute des Arabes, je te jure. années, un acharnement politique comme aucun autre mouvement politique ne subit un acharnement. Et encore une fois, rien ne justifie que l'intégralité des données, de la comptabilité, des fichiers de mon mouvement politique se retrouve ce soir entre les mains d'autorités tierces. Vous entendez comme ils se disent une vérité et son contraire? Là, il vous dit exactement quels sont les dossiers qui ont été pris dans la perquisition. L'intégralité des données de la comptabilité. L'intégralité des données de la comptabilité. Il n'y a pas d'histoire de mail pro, d'histoire de mail perso, d'histoire de stratégie, d'histoire de nanani, nanana. Pourtant, c'est ce qu'il disait dans ses tweets. Et c'est ce que tous sont en train de dénoncer. Mais non. C'est quoi qui a été pris? Justifie que l'intégralité des données de la comptabilité, des fichiers de mon mouvement politique se retrouve ce soir entre les mains d'autorités tierces. Voilà, tout est son contraire. Vous avez littéralement la première chaîne d'information de France, mais bon, oui, vous êtes le parti le plus persécuté de France. Ah ben, ouin ouin. Vous allez contester cette perquisition ? Nous allons protester, nous allons nous défendre comme nous l'avons toujours fait, mais j'ai compris... Oui, la seule règle, c'est de pas voler de l'argent. Et comme beaucoup dans mon mouvement politique, le combat judiciaire faisait partie du combat politique et que je pratiquais une discipline où les règles étaient plus dures pour moi et pour nous qu'elles ne l'étaient pour les autres et pour mes opposants politiques. Les tweets sont pas retenus légalement. Il peut mentir, mais pas en prise de parole publique. Il sait ce qu'il fait, pas bien évidemment. C'est pour ça que c'est important d'écouter et d'entendre exactement la précision de ce qu'il aurait repris, en fait. C'est lui le président, donc c'est lui le responsable, c'est ça? Bah... Non, mais ça arrive même avec lui, en fait. Oui, oui. Oui. Attends. Oui. Attends. Oui. C'est le président d'un parti politique dans lequel il y a des problèmes, donc oui. Oui, la question est trop bizarre. Merci à vous. C'est le trésorier le responsable. Non mais les gens, c'est un système qui a existé sous plein de trésoriers, donc... Oui. Ah oui, miaou. Hein. Il y a tout un fonctionnement, ils sont tous responsables en fait. Ou alors, venez, on s'en sur le parti, moi ça me va aussi. Hein. Le parti est responsable en tant qu'entité si vous voulez. Ce principe, s'il peut appliquer à droite, on reconnaît, oui. Mais ne vous inquiétez pas, oh là là, vous pourrez avoir votre candidat RN en 2027. Oh là là, vous inquiétez pas. Pourquoi vous êtes déjà en train de pleurer? Ce que vous voulez, c'est le programme, non? Vous en foutez de qui? Moi, perso, je m'en fous, hein. Si c'est pas Mélenchon, ça me va très bien. Hein. Tant que c'est le programme insoumis et l'avenir en commun, ça me va. Mais vous inquiétez pas. De toute façon, Marine Le Pen n'a pas encore été jugée en appel. Pourquoi vous vous plaignez d'avance? Elle a essayé de faire suspendre sa peine, d'ailleurs. Au pire, ils prendront tant qu'il exactement. La Cour européenne des droits de l'homme, donc sur la forme, pas sur le fond, la Cour européenne des droits de l'homme a prononcé sa décision mercredi. La demande de Marine Le Pen à suspendre sa peine de 5 ans d'inéligibilité est rejetée. Pour l'instant, il faut attendre l'appel jusqu'au bout, madame. Et si à l'appel, vous êtes jugé coupable, ça dégage. 5 ans d'inéligibilité.
Tu voles, tu payes. Ça peut gonfler les voix de Retailleau, Emo. Oui. Mais c'est ça ou le RN, mon ref. Cher en sumérien, ah de fou, hein. Sa peine peut encore être annulée lors de son procès en appel prévu courant 2026, bien évidemment. Tu casses, tu répares. Il reste que l'appel et la cassation? Non! Ce pourvoir en cassation, c'est aussi sur la forme et ça change pas ça change pas la punition. Tu salis, tu nettoies. Oui. Ça peut juste dire qu'il y a eu des problèmes dans la forme qu'a pris le procès, mais ça ne change pas le fond du procès qui est que tu es coupable. D'ailleurs, personne ne parle de l'autre détournement de fonds. Lequel? Retailleau est moins pire que le RN, ou c'est pareil pour toi? C'est pareil. Mais c'est plus au niveau des électorats. Je pense que Retailleau a plus de chances de faire un bon pourcentage que le RN. Vous voyez ce que je veux dire? Same shit, ouais. Pire pour moi? Bah, pire au niveau de l'électorat qu'il peut avoir et de la respectabilité qui lui est conférée. Retailleau n'est pas considéré comme l'extrême droite pour son parti politique en tout cas. Il vient d'un... Oui, parce que mon daron peut voter pour lui, c'est ça. Mon daron, qui est quelqu'un qui ne votera jamais RN, parce qu'on ne vote pas extrême droite, par position morale, pourrait voter Retailleau. Sans le connaître. Juste CLR et ça marche avec lui. Et il le connaît pas, hein, il est pas politisé tant que ça, mon daron. Il sait pas ce qu'il est en train de faire, il est pas au courant qu'il y a eu des rafles, il est seul dans sa petite Corse, là, avec ma mère, mais il peut voter Retailleau. Parce que le barrage républicain, bah, il survit au RN, mais il survit pas à Retailleau. C'est la République, Retailleau, techniquement. Là même, bah, il y a un détournement à 6 millions et un tout récent à 4 millions. Eh ben, tous pareil, mais à la fille, c'est les moins pires. Non, en vrai, ça va, à la fille, j'aime bien l'idée, mais c'est pas mal les jambes de base. Mais moi non plus, mais je vote quand même pour la gauche qui a des chances, en fait, je suis matérialiste. On peut pas avoir inéligibilité pour Retailleau après l'affaire Interville. D'accord. On a besoin d'un RN fort pour qu'il soit contre Retailleau, sinon on est finito. Bah, je pense que c'est un des deux qui passe au second tour. Je pense pas que c'est les deux. Et puis Retailleau, il peut avoir des macronistes qui votent pour lui, tu vois. LR et RN sont d'extrême droite, donc c'est kiff-kiff, pas selon le Conseil d'État. LR reste considéré... Après, les gens, moi je suis d'accord avec vous, hein, ce qu'ils font, et ce que fait Retailleau, c'est une politique qui, pour moi, est d'extrême droite. Quand tu regardes bien, s'y approche vachement quand même, hein. Et c'est pas comme ça que les gens jugent. En fait, les gens, déjà, ne se renseignent pas de ce qui se passe à LR. Not all LR, mais c'est même pas ça que je vous dis. Vous oubliez que vous êtes politisé. Vous êtes sur un stream politique, on est combien? Vous êtes sur un stream politique le jeudi après-midi. Bien sûr que all LR, sauf que les gens sont pas forcément au courant que LR c'est autant l'extrême droite. Les gens normaux ne sont... Ma mère pense que LFI c'est le communisme. I wish tellement. Pour le Conseil d'État. Après j'aime pas l'argument du Conseil d'État. Même pour LFI j'aime pas. Hein. Le fait que tout le monde dise c'est l'extrême gauche. C'est l'extrême gauche. C'est pas un stream politique, c'est un stream d'information objective. Bah j'essaye. Ils regardent la télé, tes parents? Oui, ils regardent le JT de TF1. C'est à peu près tout. Parce qu'après, mes parents, ils vont s'aligner dans le salariat toute la journée. Genre là, actuellement, ma mère, elle est au travail. Son travail, c'est de répondre au téléphone toute la journée pour réserver les vacances des gens. Depuis 30 ans. Elle n'a jamais eu un salaire au-dessus du SMIC. Et bravo. Payer les courses, hein. Tes parents, ils savent pas que tu streams? Si, ma mère, elle est VIP. Elle est VIP ici. Et ma mère... J'ai déjà fait un stream avec ma daronne, d'ailleurs. L'information, c'est politique, mais là, c'est clairement politique et politisé. Faut pas non plus faire genre, bah oui, non, mais je... T'inquiète pas, il y a eu un poster Mélenchon dans mon décor pendant très longtemps. Mais pour vous dire, les normies, les gens, ne sont pas forcément au courant. Les retraites pourraient pas leur faire changer d'avis. Non, parce qu'ils sont aliénés par la société tout court. Ils sont en mode... ils respectent les éléments de langage de la télé. Hein. Ah bah la retraite, bah, il y a de plus en plus de vieux et il faut que les gens y travaillent, il faut quand même financer les retraites et tout. C'est chiant, moi je veux pas. Ma mère, elle est dans la première année à se prendre la réforme. En même temps, bon, il y a eu des manifs, quoi. C'est un peu chiant d'ailleurs les manifs, hein. On peut pas faire ce qu'on veut. J'arrête pas d'entendre à la télé que si on avance les retraites, le pays va faire faillite. Bah oui, c'est ça. Et c'est la majorité des gens, les gens. Hein. Ma mère, elle voulait voter Glucksmann au début, aux européennes. Parce que bah, c'est à gauche. Moi, je veux voter à gauche, je suis de gauche. C'est que de la posture. Les gens, je vous le jure, les gens normaux ne sont pas politisés et sont dans de la posture. Mon père, il est à droite. À la gauche, bon, ça marche pas trop. Et puis Hollande, hein, bon. Et ma daronne, bon, elle est PS, quoi. Et de gauche. Bah, elle est pas communiste, elle aime pas Mélenchon. Écrit. Voilà.
Les gens politisés sont full posture aussi. Souvent, mais au moins ils ont des arguments, quoi. Oui, j'ai un peu la même à la maison. Bah oui, c'est souvent ça, hein. Mais en même temps, vous discutez jamais politique? Bah si. Mais tu te heurtes à un mur et tu comprends pas d'où ils sortent tous ces éléments de langage de la télé. Et t'es un peu en mode, mais pas toi. Pas toi. Et c'est tellement dur à déconstruire. Et surtout, les frérots, j'ai 24 ans. J'ai pas 22 ans, j'ai 24 ans. Pensez vraiment que si je dis l'inverse de ce que dit un mec de la télé qui parle avec de la bourgeoisie et un costume, j'ai l'air plus crédible que lui et mes arguments ont l'air plus basés que lui, même si je lui sors des éléments de langage? Non, je suis une gauchiste. Tes parents t'écoutent pas comme moi, Team 2000. Bah, c'est normal. On donne aux parents un statut autoritaire et hiérarchique au-dessus de toi de fait dans la société. Et en même temps, je leur en veux pas, c'est inconscient, c'est des biais. C'est des biais d'adultisme, c'est des biais de j'ai l'air d'une débile et je parle comme une autiste. Et j'ai pas la légitimité et la validité que la télé donne à un mec en costard. Ma grand-mère, la gauche, qui va voter Mélenchon. Ouais, ma grand-mère aussi. Elle est un peu... C'est une mamie comme ça, toute mignonne, et elle aime pas la police. Go payer une transition à MO qu'elle devienne Pascal Pro. Non, merci. Je suis une meuf trans, attends, je vais pas me faire respecter. Non, je serais un mec trans, pardon. Bravo, j'en ai 50, mes parents, c'est idem, je me bats plus. Oui, c'est ça le truc, c'est au bout d'un moment... J'ai à Noël. J'aime trop mes parents en plus. Mes parents sont pareils, genre de pas penser qu'ils... Parfois, je suis un peu en mode... Mais croyez-moi, je vous le dis.